Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va apprendre à postuler au visa H1B. Donc j'avais fait une vidéo précédente concernant le visa H1B, qui est le visa travailleur, et le visa F1, qui est le visa pour étudier en Amérique. Donc les deux visas sont des visas immigrés pour les États-Unis. Visa immigré, visa d'immigration, en bref. Puisque vous immigrez aux États-Unis pour travailler ou soit pour étudier avec le visa H1B ou le visa F1. Donc, on va se renseigner sur le visa H1B. Donc, aujourd'hui, c'est comment je vais vous apprendre comment postuler et savoir ce qu'est le visa H1B. Donc, bon, on va lire. Donc, c'est un lien sur turkeyscholarships.com, c'est pour les États-Unis. Donc ici, vous pouvez voir des informations concernant les types de visas. Et aujourd'hui, on va voir pour le visa H1B. Donc la période de demande, si on lit ici, on dit que la période de demande de visa de travail H1B, je vais voir, je vais vérifier quelque chose. Donc la période de demande de visa de travail H1B aux États-Unis commence le 7 mars 2025. Donc ça a déjà commencé. Aujourd'hui, on est le 22 mars. Donc, les gens ont sûrement déjà postulé, hein. Donc, le service de citoyenneté de migration des États-Unis, USCIS, a officiellement annoncé les critères d'éligibilité de la prochaine période de candidature pour le visa H1B. Une voie clé pour les professionnels étrangers qualifiés à la recherche d'un emploi aux États-Unis. Donc, quel est l'objectif du visa H1B? Donc, le visa H1B est destiné aux professionnels. On va lire ensemble, hein, destiné aux professionnels spécialisés possédant les qualifications requises pour occuper des postes exigeant des connaissances approfondies dans des domaines spécifiques. Donc, on dit ici que ce visa permet aux travailleurs étrangers de contribuer à l'économie américaine, notamment dans des secteurs tels que la technologie. Donc, on veut des personnes qui ont bon, vous aurez le bac. Avant de postuler, il est important d'avoir le bac et surtout d'avoir sa licence parce que pour avoir la licence, vous devez d'abord avoir le bac. Puisque le niveau exigé ici, c'est le niveau requis, c'est sûrement la licence, le master ou le doctorat. Vous voyez, non? Si vous avez la licence, vous pouvez postuler. Même pas n'importe quelle licence, je crois. Je crois. Bon, on va voir ça ici. Donc, le secteur, on a dit, le secteur de la technologie, de l'ingénierie. Donc, si vous faites, vous avez la licence en technologie, de l'ingénierie, la santé, la finance et la recherche. Bon, sûrement, s'il y a la recherche, donc, vous pouvez postuler pour ceux qui ont aussi une licence en littérature, hein, puisque les licences série A4 ou bien licence générale, c'est souvent les licences de recherche. Donc, vous pouvez aussi postuler si vous avez la licence. Il est également disponible pour les mannequins de haute couture et les professionnels travaillant sur des projets de recherche du département de la défense, DOD. Donc, on va lire les critères d'éligibilité pour le visa H1B, profession spécialisée. Donc, pour être admissible, le poste et le candidat doivent répondre à des normes strictes. Exigence du poste, donc, le poste doit exiger l'application théorique et pratique d'un ensemble de connaissances spécialisées. Donc, ce sont les exigences que je vous lis. Donc, les exigences, ça dit que vous devez respecter certaines conditions avant de postuler. Donc, c'est la première condition que je viens de lire. Et la deuxième condition, un baccalauréat ou un diplôme supérieur dans un domaine directement lié est obligatoire. Donc, ici, bon, on dit que un baccalauréat ou un diplôme supérieur, ce qui veut dire que vous pouvez avoir un bac et postuler. Parce que avant j'avais dit que le bac ne suffit pas. Mais on a vu tous ici que l'exigence du poste requiert au moins au minimum un baccalauréat ou un diplôme supérieur. Ça veut dire que si vous avez le bac, vous pouvez postuler. Si vous avez une licence, vous pouvez aussi postuler. Donc, dans un domaine directement lié est obligatoire. Donc, dans un domaine directement lié, ça veut dire quoi? Puisque vous allez pour travailler directement. Donc, le bac que vous devez avoir, c'est un bac technique. Bon, si je ne
Normalement, ça pour aussi un bac technique général, mais considérons, vous avez un bac littéraire et vous allez postuler pour le visa H1B. En tant que quoi? Puisque c'est général. Donc, c'est pas, le bac littéraire, c'est pas encore précis. Puisque vous n'avez pas encore, bon, en général, supposons que vous avez fait une série générale. Vous avez eu un bac général. Si vous postulez avec le bac général, vous avez bon, on ne saura pas dans quelle activité vous êtes précisément, puisque c'est un bac général. Par exemple, pour ceux qui font la série technique, le G2, le F2, le F3, là, on peut savoir que ce sont des comptables, ce sont des électroniciens, tout cela, des commerçants, tout cela. Donc, eux, ils peuvent postuler avec le bac. Mais toi qui as fait une série D, ou bien série A4, bref, une série générale, si tu postules, c'est pour, avoir quel poste exactement aux États-Unis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le troisième point, le poste doit relever d'au moins d'une classification suivante. Donc, un baccalauréat ou un diplôme supérieur ou non équivalent étranger. Ou son équivalent étranger. Bon, donc, vous pouvez avoir un baccalauréat ou un diplôme dans l'industrie. Donc, on a dit quoi ici? On a dit un baccalauréat ou un diplôme supérieur, entre parenthèses, ou son équivalent étranger. Ouais. Est une, est une exigence standard dans l'industrie. Donc, vous allez travailler dans l'industrie, donc à vous de voir quel bac vous aurez à postuler avec. Hein. Donc, les tâches du poste sont si spécialisées et complexes qu'elles nécessitent une expertise équivalente à un diplôme américain. Donc, on a dit que les tâches du poste, c'est que si vous allez en Amérique, ce que vous devez faire, les tâches sont si spécialisées. Ils sont si spécialisés et complexes. Ça veut dire que vous devez être spécialisé dans un domaine précis. Donc, on dit ici que qu'elles nécessitent, ils sont si spécialisés au point qu'elles nécessitent une expertise équivalente au diplôme américain. Ça veut dire que le visa H1B ne va pas vous donner l'opportunité d'aller en Amérique et pour faire la formation. Non, si vous avez le visa H1B, vous allez en Amérique pour travailler. C'est pas pour faire une formation. Donc, vous devez être qualifié dans un domaine précis. Qualification du candidat. Les candidats doivent répondre au moins à l'un de ces critères suivants. Donc, vous êtes être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'études supérieures dans un établissement accrédité dans le domaine requis. Donc, c'est ça. Être titulaire d'un diplôme étranger équivalent à un baccalauréat américain ou un diplôme supérieur. Équivalent à un baccalauréat américain ou un diplôme supérieur. Qui parle du baccalauréat américain parle de quoi? Bon, le troisième point, avoir une licence, un enregistrement ou un certificat sans institution dérivée par l'État pour exercer dans le domaine. Ok. Avoir une expérience de travail progressif ou une formation spécialisée équivalente au diplôme requis. Important. Donc, on va lire ça. Donc, important. Les employeurs doivent déposer une demande de conditions de travail LCA formulaire ETA 9035-9035E auprès du ministère du Travail avant de soumettre le formulaire 129 pour le demande HMB, pour le demandeur HMB. Catégorie de visa, encore. Bon. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous le lisiez avant de vous postuler. Donc, la date limite, excusez-moi parce que j'ai fait un gaffe. La date limite pour le demande de visa H1B, c'est le 24 mars 2025 et puis c'est fini. Alors que nous sommes aujourd'hui le 22. Donc, sûrement la vidéo va sortir aujourd'hui. Donc, vous avez aujourd'hui, la vidéo peut sortir vers 18h ou bien 17h30 comme ça. Donc, vous avez entre cet instant précis et demain, avant que le 24 n'arrive. Désolé parce que la vidéo n'a pas sorti plus tôt. Donc, c'est ça. Donc, pour postuler au visa H1B,
Donc, c'est le lien qui est en bas ici. Donc, je vais laisser tous ces liens dans la description de la vidéo pour que vous y postulez, pour ceux qui veulent. Donc, vous êtes au courant que vous devez faire rapidement. Donc, on va traduire ça ensemble avant de venir ici. Le bachelor qu'on écrit ici, là. Donc, on va traduire ça avec le bachelor des États-Unis pour voir quel type de bachelor et baccalauréat ils disent. Parce que le baccalauréat qu'ils sont en train de dire ici, nous, chez les francophones, bon, moi je suis en Afrique, au Togo plus précisément, donc nous, chez les francophones, on dit souvent que le baccalauréat, c'est le diplôme de bac qui vous donne accès à quoi? À l'université. Alors qu'en Amérique, là-bas, un bachelor, je ne crois pas que c'est ça. C'est différent. Ça va être un peu différent. Donc, je vais aller dans Google Translate. Ou bien, non, non, non. Ou bien, je vais carrément leur poser la question. C'est quoi, encore le baccalauréat? On va voir ça ensemble. Le baccalauréat. Bien. Je vais, voilà. Baccalauréat anglais. Anglais. Le baccalauréat. Le baccalauréat aux États-Unis. Aux USA, équivalent. Équivalent en France. Équivalent en France. Donc, le découpage des grandes phrases d'enseignement collège-lycée n'est pas le même, mais se finalise de la même façon pour les élèves avec le High School Diploma, l'équivalent du baccalauréat français. Donc, si on comprend ici, désolé, donc le baccalauréat que j'avais lu dans l'article, ça ne correspond pas au bac dans le système français. Ça veut dire que le bac, quoi. Le bac qu'on doit avoir avant d'aller à l'université. En Amérique, le baccalauréat, c'est différent. Le baccalauréat, c'est en fait la licence en Amérique. Alors que pour les Français, le baccalauréat, c'est pas la licence, mais c'est c'est le diplôme que vous devez avoir avant d'avoir la licence. Donc, c'est ça qu'on écrit ici. Donc, le baccalauréat français s'appelle en Amérique le High School Diploma. Donc, c'est pas encore le baccalauréat, le bachelor. Maintenant, comment appelle-t-on le baccalauréat aux États-Unis? Le High School Diploma. Donc, c'est pas le baccalauréat français. Le baccalauréat français, ça veut dire que vous avez fait le bac 1 et maintenant le bac 2 qui va ouvrir le porteur de l'université. Alors que le baccalauréat anglais, c'est la licence. Donc, pour postuler, vous devez avoir, comme je l'ai dit avant, la licence ou le master ou le doctorat. Ok. Donc, pour postuler, il y a le lien qui est dans l'article. L'article sera dans la description ainsi que le lien pour postuler. Donc, on a écrit ici postuler, non? Donc, vous appuyez sur le lien. Donc, il va vous amener sûrement sur le site où vous aurez à postuler. Donc, nous sommes sur le site. Nous sommes sur le site. Donc, vous allez transformer les choses qui sont écrites là-bas en français et vous allez postuler. Donc, moi, je ne vais pas moi, je vais pas postuler hein, parce que moi, je ne veux pas postuler. Mais il y a plein de choses qui sont ici. Vous pouvez aussi voir les choses et puis vous-même vous débrouillez. Je sais que vous allez le faire. Hein. Vous lisez, vous allez traduire les choses en français et je suis sûr que vous allez réussir à postuler. Hein. Sinon, il n'y a pas grand-chose, je crois pas ici. Donc, c'est ça. Bon. Merci de vous abonner à la chaîne et à bientôt. À bientôt pour une autre vidéo. Mais là, il faut lire avant de postuler. Hein. Moi, je vous suis que un guide hein, qui vous donne les informations que ça existe. Hein. Maintenant, c'est à vous maintenant de vous armer de courage et de postuler, de traduire les pages sont en espagnol, donc vous allez traduire tout en français et je sais que vous allez arriver et vous allez postuler. Donc ici,
les critères d'éligibilité, permis HMB, processus d'enregistrement électronique HMB. Donc, selon vous, on va entrer dans quoi ici? Famille non immigrante HMB. Donc, normalement, si vous voulez postuler, vous devez entrer dans processus d'enregistrement électronique HMB. Et si vous entrez dedans, ce qui va venir, vous allez aussi de remplir tout cela. Et bon, à bientôt. Je sais que vous allez arriver, donc je ne crois pas que je vais encore vous apprendre ça. Hein. Ou bien je vais vous apprendre ça. La vidéo va être trop longue. La vidéo va être très longue. Donc vous lisez les informations qui seront dans la description et puis le site aussi sur lequel vous allez postuler aussi sera dans la description. Bon, il n'y a pas le temps, donc puis je vais terminer la vidéo vite, puis vous aurez le temps aussi de vous postuler vite. Donc à bientôt.